Bonsoir et bienvenue dans Une minute, un livre. Je vous parle ce soir de cet essai, Le temps des salauds, comment le fascisme devient réel, d'Hugues Jalon aux éditions Divergence 2025. Alors un essai politique coup de poing qui, de manière habile, dissèque les personnes contributrices à cette installation du fascisme. Alors par fascisme, on entend notamment, selon Umberto Eco, finalement toute une liste d'éléments, culte de la tradition, refus du modernisme, irrationalisme ou le désaccord et trahison, peur de la différence, obsession du complot, xénophobie, sentiment d'humiliation, élitisme et mépris pour les faibles, normes virilistes et culte de l'héroïsme. Donc je tenais à faire ce point pour ouvrir un petit peu, je pense, les idées et le cadre finalement d'interprétation de ce terme souvent mal compris. Alors justement, pour ouvrir cet éventail des représentations, cette contextualisation permet de comprendre et en fait d'arriver à un constat assez clair. Non, le fascisme n'est pas mort en 1945. Et oui, l'extrême droite contemporaine est toujours d'extrême droite et elle est bel et bien fasciste. Voilà. Donc d'où la nécessaire contextualisation de départ. Alors un des soucis actuels, est-ce que finalement ce constat ne fait pas consensus. Mais comme l'écrit Hugues, finalement, c'est le temps des accommodements, des ambiguïtés et des changements de pied. C'est surtout le temps où un certain nombre de personnalités, notamment politiques, s'emploient à rendre la promesse fasciste raisonnable. Alors, je cite également, mais et le fascisme devient fréquentable quand on commence à le fréquenter. Voilà. Ne nous échapperons pas, la zémorisation et la trumpisation des esprits, voilà, ça ne fait aucun doute. Et le souci, entre autres, est la manière finalement dont les mots changent de sens aujourd'hui et servent finalement à préparer le terrain au pire, voilà, à coup d'euphémismes, etc., qui sont particulièrement inquiétants. L'art non plus de l'essai du Jalon est aussi de fournir finalement des exemples extrêmement précis, sans jamais nommer finalement les personnes concernées. Jalon montre effectivement comment le centre politique lui-même glisse, comment les remparts institutionnels s'effritent et comment la démocratie se creuse de l'intérieur. Alors qu'est-ce qui diffère un salaud d'un con? Ça, c'est un peu le fil un petit peu de l'ouvrage, mais alors quelques exemples. Le salaud est modéré, le salaud est le gardien du chaos, le salaud n'invente rien. Ses initiatives consistent à concrétiser les promesses des autres. Le salaud participe à ce système général de ce qu'on appelle désangoissement autoproclamé. Le salaud dénonce la polarisation du champ politique, la montée des extrêmes. Il est à la fois l'artisan du chaos et la force de rappel à l'ordre. Le salaud pense à l'intérêt supérieur du pays. Le salaud s'annonce antifasciste et antiraciste. Le salaud est celui qui, jusqu'au bout, n'a pas l'intention de sortir de l'ambiguïté. Et le salaud propose de purifier le corps social. Voilà, tout un beau programme. Alors, le fascisme est là, il n'arrive pas de nulle part. Ce que dit très bien Hugues Jalon, il faut des femmes, des hommes, des personnalités pour le rendre possible, souhaitable et réel. Et c'est ce qui arrive. Et quand on accepte de le voir, rien n'est plus inéluctable. Voilà. Et la banalisation, finalement, ne se fait jamais sans notre passivité, nos silences et nos renoncements. Donc, pour résumer, le fascisme ne progresse pas, deux points, on le laisse passer. Voilà. Je vous souhaite vraiment de découvrir cet ouvrage, c'est vraiment percutant. Voilà, bonne lecture, bonne découverte et à bientôt.